Ma deuxième question, c'est sur l'article de cette semaine. Où c'est qu'on dit Yves Corriveau accuse ses détracteurs de s'ingérer dans sa vie privée. Ouais. Premièrement, je vais citer quelque chose que vous savez déjà, que lorsqu'on est maire, particulièrement maire d'une municipalité, on est maire 7 jours par semaine, 24 heures par jour, et la vie privée n'existe pas. Ça, c'est un règlement, c'est les faits, ce sont les faits. Ça, vous le savez. Et puis, donc, dans l'article ici, là, je parle du fait que vous êtes retourné chez le consul du Burundi samedi soir dernier. Et puis, vous êtes retourné là. Et puis, personne ne vous a forcé. Surtout après le scandale qu'il y avait eu à cet effet-là, je pensais que vous aviez compris. Vous êtes retourné là. C'était une soirée festive. J'ai un témoin à cet effet-là, M. Corriveau, donc faites attention à ce que vous allez répondre. Vous allez voir. D'accord, je suis content pour vous. Vous êtes si sûr que ça. J'ai un témoin à cet effet-là. Et puis, vous êtes retourné là. Et puis, dans l'article, vous dites que, premièrement, c'était le chef de l'opposition. Encore là, c'est faux. C'était le vice-président du Burundi. Et c'est un vice-président qui est fidèle à son président. J'ai même imprimé un article ici où ce monsieur, le vice-président, dit que lui, la personne qu'il admire le plus, c'est le président. Et puis qu'il lui doit tout, etc., etc. C'est des louanges. Donc, ce n'était pas le chef de l'opposition. Mais ça, en passant, c'est le journaliste qui a marqué que c'était le chef de l'opposition. C'est pas moi qui ai dit ça. Ah bien là, écoutez, monsieur, il a dû citer les faits. Bien, on pourra interroger le journaliste, voir s'il fait mal son travail. Je ne sais pas s'il est là, M. Bélanger. Chef de l'opposition. Oui, donc... les gens, je pense qu'on voit qu'ils commencent à enregistrer le tout parce que... En réalité, c'était le premier vice-président à l'opposition. Il n'est pas à l'opposition. C'est le vice-président nommé par le président. Si vous voulez un article, je vais vous l'envoyer. Mais quand on parle de ma vie privée, c'est quand je vois que des gens prennent des photos. Ça m'agace. C'est parce que vous avez fait ça à cachette, M. Corriveau. C'est ça que vous n'aimez pas? Non, pas du tout. Il n'a pas été à cachette. Vous êtes arrivé chez M. Pain, lui, il a passé, il vous a reconnu, puis il savait, il était très bien du scandale qu'il y a eu. Moi, là, la ville de Saint-Hilaire, j'en suis très fier, et puis je la défends. Et puis, quand vous l'entachez d'une façon répétitive, on croyait que vous aviez compris le message, mais vous ne l'avez pas. Je me pose la question sur votre capacité à gérer une ville, M. Corriveau. Parce que... Vous avez le droit. Puis, en plus de ça, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on dit la vie privée, vous le saviez pertinemment bien que vous étiez maire à temps plein, vous le saviez préalablement. Donc, quand vous dites ça pour l'œil régional, certaines personnes peuvent le croire, mais d'autres personnes savent lire entre les lignes. Mais moi, ça me déçoit, cet article-là. Quand je vois, moi, l'information qui a circulé, comme quoi j'ai passé la soirée là, qui est complètement faux. J'étais là 10 minutes. Vous avez été là, M. Corriveau, j'ai un témoin à cet effet-là. Minimum 1 heure. C'était une soirée festive. Et puis, en plus de ça, il y avait un hydravion qui faisait des tours d'avion aux invités. Voilà. Le champagne coulait. Attendez. Quand le type est arrivé, quand le monsieur en question est arrivé, j'étais avec lui 10 minutes. Écoutez, M. Corriveau, c'est votre version, puis j'ai un témoin à l'effet contraire. Donc, gardez. Prouvez-moi-le. Ah, la personne va venir, monsieur, témoigner ce soir. Parfait. Parfait, parce que moi, je sais ce que j'ai fait. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour. Olivier Proulx, résident au 293 Chemin des Patriotes Sud à Mont-Saint-Hilaire. C'est ma première fois ici. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. La raison de ma présence, c'est un petit peu... À l'origine, c'est quelque chose qui aurait peut-être été anodin, mais qui, dans les faits, ne l'est pas du tout. Samedi, le 21 septembre dernier, je marchais simplement sur le chemin des Patriotes avec mes 3 enfants. Je faisais une promenade. Un enfant de 15 mois, 3 ans, 5 ans. Et par pur hasard, je vous vois arriver au 281 chemin des Patriotes Sud. Mm-hmm. Bon, je vous connais même pas. Honnêtement, je ne savais même pas vous ressembliez à quoi. Okay. En toute honnêteté. Je vous vois sortir de votre auto, vous êtes avec votre conjoint, vous avez un pantalon noir, vous avez une chemise Bourgogne, en fait, je pense que c'est exactement la même que vous portez ce soir. Oui. Vous êtes avec votre conjointe. Évidemment, je suis un petit peu interpellé par la situation parce que je vois un gros drapeau du Burundi. Oui. Donc là, au moment où vous passez, moi j'ai mes enfants, donc j'arrête, je vous regarde passer, sortir avec votre femme. Vous arrivez pour rentrer à l'entrée principale, là, vous sonnez, vous voyez que les gens sont évidemment attablés sur le bord de la rivière.
Donc, vous contournez, vous allez sur le bord de la rivière. Là. Pas besoin de prendre des notes, monsieur le maire, je peux vous le donner par écrit. Si Non, je mets bien des notes à moi pour... Donc, je vous vois arriver ça. Par la suite, bon, je retourne à la maison, c'est l'heure du souper, il y a exactement 5 heures. Ouais. Donc, j'ai les jeunes enfants, c'est l'heure du souper, on fait souper jeunes enfants. Aux alentours de 6 heures, on entend des hydravions sur la rivière. Il y a un hydravion qui atterrit. Ouais. Donc, ayant des jeunes enfants, ils sont évidemment interpellés par la situation. Et comme tout bon père de famille, je sors dehors montrer ça à mes enfants. On est sur le bord de l'eau, à 2 maisons de chez le consul honoraire. Donc, à ce moment-là, il est exactement à peu près 6 heures. Tout à fait. Et là, je sors dehors. Évidemment, je vous vois au bout du quai avec tout le monde. Il y a des tours d'avion. Ça a l'air très, très collégial, très, très agréable. Les gens rient. A priori, c'est quelque chose d'anodin pour moi. Je pense pas à ça. Je retourne chez moi. Bon, par la suite, je vois un article dans le journal où vous dites que vous êtes là seulement 10 minutes. Si vous expliquez toute votre raison là, de processus de guérison, je ne suis pas là pour argumenter ça, évidemment, ça ne me concerne pas. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est que vous mentez. Quand vous dites que vous êtes là 10 minutes, vous n'êtes pas là 10 minutes. J'étais là 10 minutes. Vous avez été là, M. Corriveau, j'ai un témoin à cet effet-là. Minimum 1 heure. Moi, je n'ai pas terminé, monsieur le maire. Non. Prendre un petit 2 minutes, je vais vous donner tout votre temps par la suite. Vous mentez, évidemment. Moi, regardez, je suis là ce soir. J'ai couché mes 3 enfants. Ma femme est malade aujourd'hui. Je suis quasiment arrivé ici à la course. Moi, tu sais, ça me sert un peu à rien de venir ici, mais je viens parce que vous mentez. Puis vous dites que vous êtes là 10 minutes. François-Xavier Pinte confirme que vous êtes là pendant 10 minutes. Dans les faits, vous n'êtes pas là 10 minutes du tout. Je suis avocat, moi, de formation. J'ai malheureusement à vivre avec le mensonge tout le temps. C'est un côté négatif de la profession. Et ce qu'on apprend, bon, évidemment, j'ai 38 ans. Ça fait pas 40 ans que je pratique, mais j'ai quand même pratiqué un tout petit peu pour avoir une certaine forme de sagesse juridique, si je peux m'exprimer ainsi. Et je vous dirais que quand quelqu'un ment une fois, c'est très, très rare qu'il ne ment pas fréquemment. Et je suis venu aujourd'hui, et la raison pourquoi je suis là, c'est que je vais regarder chacun de vos conseillers dans les yeux, puis je vais leur confirmer que vous avez menti. Okay? Votre mère a menti. Vous allez me laisser quand même répondre. On va finir par vous juste un instant. Oui. Votre mère a menti. Votre mère a menti. La mère a menti à tout le monde. Okay. Et vous avez menti. Pourquoi ne pas le confirmer que vous avez menti parlant à un journaliste et que M. Pinte a confirmé votre mensonge? Vous allez juste être mieux, puis ça va peut-être vous aider dans votre processus de guérison. Il faut que vous me laissez parler. J'ai terminé, M. le maire. Pour ça faire, vous devez me laisser parler. Je ne me souviens pas comment l'article a sorti. C'était évident. J'ai passé 10 minutes avec l'invité. Effectivement, je suis arrivé à 17 heures. Exactement. Toutes vos heures, c'est parfait. Je suis arrivé à 17 heures et l'invité en question est arrivé à 18 heures. Il devait arriver avant. On l'attendait. Il est arrivé à 18 heures. À 18h10, je quittais parce que j'allais au 50e anniversaire de la polyvalente de Belleuil. Alors, lorsque je dis que j'étais là 10 minutes, c'est avec l'invité comme tel. Mais effectivement, je suis arrivé avant, mais l'invité n'était pas là. Alors, c'est une question d'interprétation. C'est pas une question de mentir, c'est une question d'interprétation. Attendez, là. Je vous ai écouté, il faut que vous m'écoutiez aussi. Je vous écoute, allez-y. Alors, c'est une question d'interprétation. Moi, quand je parle du 10 minutes, c'est avec l'invité comme tel. Et voilà. Bon, parfait. Moi, je vais terminer avec ça. Évidemment, là, moi, je ne suis pas là pour argumenter avec vous. Ouais. En général, quand j'argumente, on me paye. Puis je viens ici sur mon temps, étant avocat. Et pour la notion d'interprétation, c'est un terrain glissant, la notion d'interprétation. Je joue d'ailleurs avec ça tous les jours, la notion d'interprétation. Allez pas là, M. le maire. Avouez donc aux gens que vous avez menti. Non. Ça serait tellement plus simple. Je vous ai donné mon impression, puis vous savez, entre deux avocats, les interprétations vont être différentes. Alors, je vous ai donné l'explication. Moi, pour moi, ça me convient. Je vais juste... votre mère ment. Ben oui. Votre mère ment. Faites quelque chose, votre mère ment. Okay? Merci. Merci. Dernière chose, le Burundie. Je vais vous lire 2 documents. Le Canada et le Burundi ont établi des relations diplomatiques en 1969.
Les relations bilatérales entre le Canada et le Burundi sont très limitées depuis le début de la crise politique déclenchée en avril 2015. Le Canada est intervenu à de nombreuses reprises à l'échelle nationale et internationale pour faire part de ses préoccupations aux autorités burundaises au sujet de la situation des droits de la personne dans leur pays. Gouvernement du Canada. L'ONU, 17 septembre 2019. La commission d'enquête sur le Burundi a dénoncé mardi à Genève la poursuite des violations graves des droits de l'homme dans ces pays d'Afrique de l'Est, dans ce pays. Exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, arrestations et détentions arbitraires, actes de torture, violences sexuelles, et je peux continuer comme ça pendant 3 pages. On vous a fait remarquer plus tôt que le chef de l'opposition était le premier vice-président. Et j'ai ici une photocopie de la page de la présidence de la République du Burundi qui confirme en effet que M. Sindimwo est bel et bien le premier vice-président depuis 2015. Je sais, M. le maire, que je ne veux pas revenir sur les événements de cet été. Le consul honoraire est ici pour promouvoir les relations entre le Burundi et le Canada. Et lui, il fait bien son travail. Merci. Quand vous dites que vous n'aimez pas être... on ne mélange pas vos fonctions citoyens privés et hommes politiques. Depuis votre élection, vous vous êtes nommé maire à temps plein, avec un salaire en conséquence, avec des allocations de 16 000 qui sont imposables seulement à Ottawa, avec une garantie que votre salaire augmentera de 10 % si jamais ces allocations deviennent imposables au provincial. Un homme dans vos fonctions qui reçoit des fonds publics ne peut pas penser que sa vie privée et sa vie publique, ça ne va pas ensemble. C'est le prix de la gloire. Quand on est un homme public, on est un homme public, peu importe ce qu'on fait. Vous mentionnez dans l'article que ça a terminé votre processus de guérison. Oui. J'espère que c'est le cas. Et si jamais ce n'est pas le cas, je pense qu'il y a des conseillers qui ont très bien remplacé pendant votre absence au mois de juillet et des mois d'août qui pourraient prendre le flambeau. Et je me demande quand vous comprendrez que pour faire des affaires à l'international, il faut se renseigner. Tout à fait. Pas juste écouter une personne dont le rôle, il le fait très bien, et de promouvoir les relations entre le pays qu'il représente et le Canada. Le consul honoraire, il fait très bien son travail. Mais ce n'est qu'une source de renseignement. Je vous en ai cité 2 autres. Quand vous êtes parti le 2 juillet pour le Burundi, la même journée à Genève, avant que vous partiez pour le Burundi, il y avait une commission des droits de la personne qui déposait un rapport aussi incriminant que celui que je viens de vous lire sur les droits de la personne. Vous auriez dû soit annuler, soit reporter et réorganiser votre voyage. Moi, je vous demande de vous consacrer, et je pense qu'on a assez de points d'intervention au municipal, aux dossiers municipaux, et de laisser faire l'international. Merci bien. J'ai déjà dit, moi, que le Burundi, c'était pas ma tasse de sucre. Mais juste pour préciser une chose, c'est que lorsqu'on est maire et qu'on va dans un voyage diplomatique, qu'on est invité par un président ou par un dignitaire, cette personne-là nous reconnaît comme étant tel. On ne peut pas prétendre qu'on est allé comme citoyen alors qu'on est maire. Ah non. Parce que la personne qui a discuté avec vous, pour elle, c'était pas un ticoun qu'elle avait de devant les yeux, c'était le maire de Saint-Hilaire. Fait qu'il faudrait juste avoir la diligence et comprendre que vous pouvez pas prétendre être là comme citoyen normal parce que vous avez un titre qui est super important pour notre ville et le rayonnement de cette ville-là. Je ne tirerai pas plus loin parce que je sais qu'on vous en a parlé beaucoup. Puis j'espère que vous avez compris et que votre guérison est terminée.